La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 18 mars, délivre-nous du mal. Verset approprié, Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Jésus parla souvent de la nécessité d'être prêt pour son retour. Il instruit un jour ses disciples à demander la délivrance et la protection du mal. Ceci est essentiel dans le contexte de son avènement, car quiconque succombe aux tentations et aux péchés ne pourra pas avoir part à la vie éternelle. La question de Jésus montre qu'avoir foi est important afin de vivre avec lui. La foi constante qui refuse de capituler devant le mal, qui continue à avoir confiance malgré les circonstances adverses, telle est la foi que le Seigneur désire trouver chez les siens. Presque toutes les paraboles étant tirées de la vie quotidienne, Jésus faisait peut-être allusion à une difficulté entre les Juifs et les Romains. Certains commentateurs avancent que la veuve cherchait la protection plutôt que la vengeance. Il lui fallait de l'aide pour ne pas mal agir et être protégé du tort qu'on pourrait lui faire. Le juge ne fit preuve d'aucun intérêt pour les difficultés de la veuve. Cette dernière ne renonça pas. Elle revint à la charge. Elle insista parce qu'elle avait confiance que le système judiciaire la protégerait. Elle obtint gain de cause, non pas par son insistance, mais par sa foi. Elle croyait en la justice. Notre Père sait que nous avons besoin de foi pour continuer à avoir confiance même si nous ne recevons pas les réponses attendues. Il sait que la foi nous soutiendra dans les moments difficiles. Quand il semble que le ciel se ferme et que nous sommes seuls à lutter, quand apparemment Dieu ne répond pas. Telle est la foi qui nous aidera à aller de l'avant, même si nous ne comprenons pas les réponses du Seigneur. Lorsque nous ne recevons pas sur le champ les choses demandées, croyons néanmoins que le Seigneur nous a entendus et qu'il nous exaucera. Nous sommes tellement sujets à l'erreur, notre vue est tellement bornée qu'il nous arrive parfois de demander des choses qui ne seraient pas pour notre bien. Dans son amour, notre Père céleste exauce nos prières en nous accordant ce qui est le mieux pour nous. Ce que nous demanderions nous-mêmes si nous pouvions juger justement des choses spirituelles. Si nos prières ne paraissent pas être exaucées, cramponnons-nous à la promesse, car le temps de l'exaucement viendra certainement. Et nous recevrons alors la bénédiction dont nous avons le plus besoin. Mais prétendre que les prières seront toujours exaucées de la manière dont nous l'entendons, c'est de la présomption. Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour nous refuser ce qui vaut le mieux pour nous. Ne craignez donc pas de mettre en lui votre confiance, même quand vous ne voyez pas l'exaucement immédiat de vos prières. Reposez-vous sur cette promesse qui est ferme. Demandez et vous recevrez. Amen.
La lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 9 et 10. Et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 18. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.